La loi de Dieu est liberté. La loi de l'homme est asservissement. Par Raymond Ronald Karczewski. La loi de Dieu est liberté. La loi de l'homme est asservissement. Une telle simplicité a caractérisé la conscience divine de tous les hommes et femmes spirituels depuis la nuit des temps. Considérez votre vie, sa qualité, son potentiel. Est-elle fondée sur l'esprit de vérité, d'amour, d'unité, la loi de Dieu, ou est-elle dirigée par des forces invisibles et maléfiques, fondée sur l'opposition, la lutte et le conflit? Oui, les énergies qui gouvernent votre conscience sont d'une simplicité et d'une évidence choquante, car la vérité est toujours évidente. Elle ne requiert aucune étude, aucune croyance, aucune imagination pour se révéler. Elle est. Chacun de vous est co-créateur de sa vie. Votre vie se manifeste par votre consentement. Votre consentement. Mais à qui donnez-vous ce consentement? Est-ce à la vérité divine ou à l'illusion satanique? La loi de Dieu, l'intelligence infinie, est accessible par une conscience non dualiste illimitée. L'illusion satanique est accessible par l'intellect dualiste. La loi de Dieu l'emporte sur la loi de l'homme. Même les tribunaux sataniques d'Amérique reconnaîtront cette vérité immuable. Ma question à chacun de vous qui lisez ceci est: pourquoi choisiriez-vous, ou qui que ce soit d'autre, de vivre sous l'emprise de l'esclavage et du conflit de la loi dualiste de l'homme, alors que l'état naturel de l'être, celui de vivre dans la loi non dualiste de Dieu, est la liberté, la souveraineté et l'absence de conflit? Les problèmes de la société actuelle sont directement liés à l'état de conscience des hommes civilisés qui ont choisi de suivre la loi de l'homme pour le pouvoir personnel. Ils ont été séduits par des forces sataniques, d'opposition, invisibles, qui contrôlent leur vie par un contrôle mental à distance, renforcé et sans fin. Ils ont été aveuglés par leur droit à la vérité, évidente tout autour d'eux, et ont donc été entraînés à s'appuyer sur une programmation à distance pour obtenir un sentiment compensatoire de sécurité non holistique, impie. C'est l'avancée majeure qui a poussé l'homme à renoncer à sa souveraineté divine et à accepter les chaînes de l'esclavage qui l'ont lié à un enfer qu'il a lui-même créé. Le nouvel ordre mondial est une illusion satanique. C'est une illusion, car son existence requiert votre consentement. Après tout, vous êtes le co-créateur de votre vie. Par votre consentement, vous créez la vie que vous menez, consciemment ou inconsciemment. N'avez-vous pas remarqué que le monde de Satan est rempli de gens stupides? L'antidote au poison du nouvel ordre mondial requiert un simple acte d'introspection. Voulez-vous être libre ou aimez-vous votre esclavage? À quoi avez-vous personnellement consenti? Si vous estimez avoir consenti à l'esclavage et reconnaissez avoir commis une erreur, vous, en tant que co-créateur de votre vie, pouvez changer à tout moment, mais vous devez le faire. Personne ne peut le faire à votre place. Ce à quoi vous avez consenti, vous pouvez maintenant le retirer. Nul n'est damné éternellement sans son consentement involontaire. Personne. Sachez qui vous êtes. Sachez ce que vous voulez. Alors mettez en œuvre le véritable état de la loi de Dieu, qu'aucune loi humaine ni ses tribunaux ne peuvent concurrencer. Comment faire? Vous retirez votre consentement de tous les contrats gouvernementaux conclus sans que la divulgation complète n'ait été faite au moment de la signature du contrat. C'est ce contrat impie qui vous a réduit à l'état d'esclave spirituel et physique, de ressources humaines
d'instruments commerciaux collatéraux, achetés et vendus sur le marché mondial. Vous affirmez votre souveraineté. Vous vous éloignez de la relation que vous avez entretenue avec le gouvernement satanique. Vous retirez votre soutien financier et psychologique. Vous boycottez, boycottez, boycottez. Vos anciens esclavagistes, et faute de ravitaillir la machine satanique du gouvernement, celle-ci s'épuise inévitablement et s'arrête. Oui, c'est aussi simple que cela. C'est l'acte spirituel de résister au mal. Il ne vous faut pas une once d'énergie pour accomplir ce changement monumental dans votre vie. Retirez-vous. Chacun de vous qui lisez ceci a le pouvoir de le faire. Je l'ai fait de mon vivant. Vous pouvez le faire de votre vivant. En fin de compte, le choix vous appartient. Sera-ce la souveraineté ou l'esclavage?